Alors, avez-vous des questions sur ces deux retours d'expérience? Je vous remercie pour votre présentation avec une fraîcheur très agréable. Je suis toujours oncologue, toujours à l'hôpital de Chambéry. Moi, ça me donne qu'une idée, votre truc, c'est dès demain de rentrer le RPPS de tous les pharmaciens de la Savoie. Et à chaque fois que je fais une ordonnance, ici de 15 par jour, c'est de cocher la case et pouf, moi dès demain j'ai envie de tout envoyer. Moi aussi, hein. Non, ça donne vraiment très bien. Alors, il reste quand même des points à voir par rapport aux ordonnances, parce que pour l'instant, le Zepra, Antistra, la CNIL a donné son accord, mais l'Hospice de Lyon qui héberge, c'est quand même quelque chose qui est super sécurisé, hein, on parlait aussi de ça tout à l'heure. En revanche, tout comme les fax, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dispenser sur une ordonnance qui a été envoyée par MMS Santé, par Zepra ou par fax. Il faut vraiment toujours ce document papier. Mais transmettre cette ordonnance par Zepra, c'est pas bête. Ça permet aux pharmaciens d'officine déjà de prendre connaissance, de préparer, de se dégager du temps, et quand le patient arrive, il n'y a plus qu'à expliquer. C'est vrai que c'est bien de temps. Gagnant-gagnant. C'est intéressant parce que dans le prix des molécules extrêmement coûteuses, les EPO, les facteurs croissants, les chimiothérapies à 5 € la boîte, etc. Et quand le patient va chez le pharmacien, il ne stocke pas des produits qui ne pas leur. Donc je dois revenir, etc. Alors que le pharmacien sait que le patient demain vient pour le produit. D'autres questions? Dominique Charletti, pharmacien en cancéro-hémato. Moi, quand je vois tout ça, ça me fait envie depuis des années. Mais en cancéro-hémato, j'ai absolument rien de tout ça. Alors vous dites que ça va se développer, ok. Je suis sollicitée régulièrement par les pharmaciens d'officine qui me disent on ne comprend pas et tout. Mais je ne suis pas acteur, et comme vous l'avez dit, je ne suis pas informaticien, je suis pharmacien. Donc dans quel temps je peux espérer un jour avoir un cancéro-hémato, des lecteurs de dossiers pharmaceutiques et une messagerie pour communiquer avec les pharmaciens d'officine? Et ma deuxième question est, est-ce qu'on peut communiquer avec les pharmaciens d'officine comme on peut le faire sur une plateforme? Est-ce qu'il peut y avoir vraiment des échanges en temps réel? J'avais pas l'impression que ce soit comme ça il y a un an, mais ça a peut-être évolué, tant mieux. Donc moi j'aimerais savoir quel est le délai pour d'autres services, comme celui dans lequel je travaille, pour arriver à travailler de cette manière, parce qu'il y a vraiment une attente effectivement des officinaux. Vous avez montré 10 officines, c'est déjà un début et c'est très chouette, mais c'est largement insuffisant sur le département, voire sur les départements environnants. Alors, première question, par rapport à votre service, il faut savoir que j'ai plein d'étudiants qui ont envie d'investir les services. Donc, si vous voulez un étudiant qui vienne et qui fasse l'interface entre vous et les organismes qui vont s'occuper de l'installation, c'est tout à fait possible. De toute façon, le CHU, il est installé. Il peut recevoir et il peut envoyer. Donc après, ce qu'il va falloir faire, par exemple pour la cancéro, à mon avis, c'est l'un des services qu'il va falloir viser. La cancéro, mais je parle aussi des greffes, la diabéto qui sont transmises, etc. Ce qu'il va falloir travailler quand même en amont, c'est un document de sortie qui soit à l'image de votre service. Parce que le document que j'ai proposé là tout à l'heure, pour la cancéro, ça ne va pas forcément apporter quelque chose. Il va falloir aussi, dans le service, travailler sur ce que vous voulez transmettre. Alors, il y a aucun cas. Oui, il y a plus qu'à, on demande aux pharmaciens, au CHU, ça reste inapplicable, toute une réponse. Et bien, on appelle peut-être à la pharmacie de l'informatique. Comme ça a été dit, donc après c'est effectivement avoir la généralisation et à vous accompagner pour que ces outils qui sont en place, donc aujourd'hui il n'y a pas de délai d'installation d'attente pour bénéficier des outils, voilà, ça va être pour que vous puissiez vous les approprier et que vous avez besoin aussi des retours d'expérience de ce projet pour derrière pouvoir effectivement déployer plus massivement ce dispositif. Donc pour compléter un petit peu les lecteurs de DP, en fait on a eu le budget de ces lecteurs pour l'expérimentation des GS concernant l'anesthésie et l'anesthésie d'urgence. La cancéro c'est vrai, c'était pas dans le pour ça. Mais ceci dit, je prends bien note et on va certainement réparer ça par la suite, au moins avec un lecteur, on ne dépannera. Et puis pour c'est vrai qu'il fallait faire les choses pilotes, on a été fait en charretterie, mais je pense qu'en effet c'est un bon début pour
peut-être rendre prioritaire les hématocancéreux. Mais est-ce qu'on a les moyens de vraiment nous offrir à genoux en fait, Alors, encore une fois, hein, sur l'aspect transmission à la pharmacie, les moyens ils sont présents. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement, enfin, ce qu'on a vu, il y a la partie développement sur les formulaires. Vous nous disiez que vous aviez déjà les éléments, vous savez déjà ce que vous voulez transmettre dans ce même état d'esprit aux officines. Les outils, vous les avez déjà. Donc après, ce qui manque aujourd'hui, c'est l'accompagnement pour que vous les utilisiez au quotidien. Alors, bonjour, Esther Bossin, ergothérapeute. Je trouve que c'est très bien, je suis là. Et très très bien, par contre, je pense qu'il y a des patients qui n'aimeraient pas qu'on sache quelle est leur condition sociale, leurs difficultés. D'une part, voilà, effectivement, le pharmacien peut faire le lien. Et mon autre question, c'est que les aides sociales, pourquoi ça ne serait pas envoyé aussi à l'assistance sociale de secteur pour justement ce lien? Et puis les aides techniques, il y a aussi des revendeurs qui s'occupent des aides techniques. En tant qu'ergothérapeute, je sollicite souvent les pharmaciens pour dire qu'est-ce qu'il y a chez ce patient et je galère à avoir les précisions sur le matériel précis. Et quand je leur explique certains dispositifs, ils ne connaissent pas. Donc moi, je suis plutôt en difficulté. Et puis nous, en tant qu'ergothérapeute, pas encore reconnu en tant que tel en libéral, on a aussi besoin des informations. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais l'accord du patient à 100%, mais après, vers qui on dirige et quelles informations? L'accord du patient est demandé de toute façon, un document qui est signé du patient. Donc c'est important. merci. Alors, je crois qu'on est déjà en... Ça. Ah. Parce que tout à l'heure, j'ai vu sur votre document que vous avez en champ pour un commentaire. C'est pas envoyé chez le pharmacien, c'est que l'ordonnance. C'est au cas où je n'ai pas bien compris. Lorsque vous envoyez le document au pharmacien, vous envoyez que l'ordonnance propre. Non, on envoie le document de synthèse pharmaceutique. Oh là, ça me fait peur. Ce ne sera pas soutenu par moi, en tant que représentant des usagers. Alors, ce document de synthèse pharmaceutique il est validé par le patient quand même. Ça. Oui, mais le patient sorti d'hôpital, faites-moi signer ce que vous voulez, mais je m'en vais. Vous savez, ils veulent partir. Alors, ça me pose des questions lorsqu'on a sur un document envoyé à la pharmacie des champs où on donne des appréciations. J'avais bien compris, l'ordonnance c'est parfait, a dit Madame, je ne sais plus ce qu'elle est, de Chambéry. Je suis d'accord pour comme ça le pharmacien il prépare sur des traitements coûteux, mais si on lui dit pourquoi et comment et tout un tas de choses sur le patient qui va avoir ce traitement coûteux, ça me fait peur. Mais je vais vous répondre en 2 minutes. Ça sera la dernière question parce qu'on est un petit peu en retard. En fait, si vous voulez, l'objectif. En gériatrie, vous êtes hospitalisé. Première question à laquelle il faut répondre, est-ce que ce sont les médicaments qui font que je suis hospitalisé? Est-ce que c'est parce que je prends mal mes médicaments? Ou est-ce que c'est un médicament qui fait que je suis hospitalisé? Vous avez une ordonnance d'entrée. Cette ordonnance, elle est revue entre les pharmaciens et les médecins. Il y a un changement, il n'y a pas de changement. S'il y a un changement, on avertit par ZEPRA, messagerie sécurisée, voilà les changements par rapport à l'ordonnance que vous avez eue, monsieur le pharmacien et chers collègues d'officine. Voilà les conseils qu'on a donnés pour pas qu'il ne soit réhospitalisé à cause de ces médicaments lorsque l'hospitalisation est due à ces médicaments. Et donc, la communication entre le pharmacien hospitalier et le pharmacien de ville est très positive. Il n'y a absolument pas... le patient, lui, il va profiter de ça. Il va profiter du fait que, eh ben, on est en difficulté. Alors n'oubliez pas que ce sont des personnes âgées. Et que ces personnes âgées, très souvent, 30% des hospitalisations sont dues à des médicaments. Pas forcément aux médicaments, mais à la façon de les prendre. Donc voilà un petit peu les commentaires et la synthèse que nous faisons. Et donc, en étant patient, nous sommes tous des patients actuels ou des patients potentiels. Je suis votre représentant parce que vous serez patient. Ah, mais je suis patient. Mais un patient du DMP.